actuellement rentrer dans une paracha tout à fait particulière, puisque nous sommes Shabbat Yitro. Et plus d'un titre, cette paracha nous rappelle un moment important, évidemment le don de la Torah. Comme nous savons très bien que la Torah a été donnée en l'an 2448, justement après la sortie d'Égypte, eh bien 49 jours plus tard, le 50e, il y a eu le don de la Torah. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la Torah, elle est venue pas au moment de la création du monde. Il a fallu attendre 2448 années pour pouvoir recevoir la Torah. Et ce Shabbat dans la paracha Yitro, puisque une paracha est nommée au nom du beau-père de Moshe Rabbeinu, qui a priori n'était pas juif, mais qu'il est devenu, et qui a reconnu en réalité qu'il Gadol Hashem Mikol HaElokim, car Dieu est le plus grand des dieux. Lui qui connaissait toutes les sciences et toutes les religions de cette planète, et il en a déduit que finalement, la Torah, c'est la seule et unique vérité. Il est intéressant de voir que c'est marqué Vaishma Yitro, Choten Moshe. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu quoi? Alors, c'est marqué qu'il a entendu la traversée de la mer et le combat avec Amalek. Comme vous le savez, que nous avons traversé la mer la semaine dernière, et justement après la traversée de la mer, avant de recevoir la Torah, maintenant est venu un homme, Amalek, l'ennemi juré du peuple juif. L'ennemi juré du peuple juif parce que sa haine n'est pas pour donner une raison à l'antisémitisme, mais vous avez des gens qui détestent les juifs parce qu'ils sont trop nombreux, comme Pharaon. Pharaon ne supportait pas le peuple juif parce qu'il avait 6 enfants par 6 enfants, qui commençait à prendre beaucoup de place en Égypte. C'était peut-être dangereux pour le pays. Bon, donc les Juifs n'ont pas voulu prendre le pays, mais on pouvait peut-être penser, ou peut-être les Juifs sur place allaient s'associer avec un voisin contre l'Égypte. Donc ici, finalement, c'est plus un combat matériel. Mais Amalek, on lui a rien fait. Amalek, il est venu combattre les Juifs justement avant de recevoir la Torah en sortant d'Égypte. Et Yitro, il a entendu ces deux choses-là et il est venu. Pourquoi il n'est pas venu avant? Pourquoi il n'est pas venu quand il y avait les 10 plaies en Égypte, les miracles, tous les miracles qu'il y avait en Égypte pour le peuple juif? Alors il faut savoir qu'une chose, c'est que Yitro a une notion qui est très très liée avec le don de la Torah. Vous allez me dire, quel rapport entre Yitro et le don de la Torah? Il faut bien comprendre que jusqu'à l'an 2448, c'est marqué dans la Gemara, dans le Talmud, que Avraham, Yitzhak, Yaakov ont respecté des mitzvot, ont pratiqué des mitzvot, ont accompli les lois. Et lorsque tous ces patriarches ont accompli les mitzvot, on le voit dans différentes références dans la Torah, des allusions et dans le Talmud. Mais lorsqu'on réfléchit un moment, la manière du judaïsme, de la religion, de la pratique qu'ils ont faite, elle était beaucoup plus intellectuelle, ou peut-être un minimum de matérialité, mais pas réellement matérielle, comme nous le faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme juive allume des bougies. Elle ne pense pas à Shabbat, c'est Shabbat, elle allume des bougies. Un homme, il met les tefilines, il met un talit. Shabbat, c'est matériel. Chaque fête juive, il y a une soukha, il y a une matzah, il y a la Megillat Esther. Donc on voit très bien que le judaïsme, il est rempli que d'un acte physique. Il n'y a pas ici, on médite pas spirituellement dans le judaïsme. Si quelqu'un, par exemple, je pense à la matzah, tellement je me concentre dans la matzah, et je mange pas de matzah, bien je suis pas quitte. Je pense à la lecture de la Megillah, mais sans lire la Megillah, ben, je suis pas quitte. Pourquoi? Parce que le judaïsme, au don de la Torah, il a donné une autre dimension. Avant le don de la Torah, il y avait une séparation entre le monde matériel et spirituel. Cela veut dire, en d'autres termes, finalement, vous pouvez méditer. Comme nos patriarches, ils ont fait quelques gestes physiques et matériels. Mais c'était très anodin. Ce qu'ils ont fait était beaucoup plus spirituel. Mais là, le don de la Torah, nous, juifs, comme un des mortels, là, à partir de ce moment-là, Dieu il est descendu sur le mont Sinaï. C'est Dieu lui-même qui est descendu en premier pour donner la Torah, pour se révéler au peuple juif, et il a dit maintenant c'est terminé. Le monde et la Torah sont qu'une seule chose. En d'autres termes, le monde a été créé
au service de la Torah. Donc il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui est une dichotomie, qui est une contradiction avec la Torah. C'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, la traversée de la mer a été également une préparation au don de la Torah. Vous allez me dire, mais quel rapport entre la traversée de la mer et le don de la Torah? Eh bien, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a dans une mer? Dans une mer, vous avez l'eau, et tout ce qu'il y a dans la mer est caché. Donc ça s'appelle le monde caché, Alma Deit Kassia. Et en vérité, lorsque vous découvrez la mer, eh bien vous voyez le sol, Alma Deit Gaia, le monde découvert. Donc vous avez le monde matériel et vous avez le monde caché. Eh bien Dieu, il a voulu ouvrir cela pour dire voilà, on va associer le monde dévoilé et le monde caché. La même chose. Nous allons mettre des tefilines, nous allons prendre la côté spirituelle tellement intense, tellement haut, et nous allons le faire descendre dans le monde matériel, et qu'il soit une seule chose. En d'autres termes, si on veut faire descendre la présence divine, il faut qu'il y ait un fait, un geste matériel. Tant qu'il n'y a pas un acte matériel, on ne peut rien recevoir. Comme vous prenez un verre, si vous voulez recevoir un verre d'eau, un verre de coca, vous êtes obligé d'avoir un réceptacle, obligé d'avoir un verre. Si vous pouvez avoir de l'eau qui coule, mais si vous n'avez pas un réceptacle, ça ne sert à rien du tout. Donc à l'époque, avant le don de la Torah, effectivement, on pouvait ressentir cela et on n'avait pas besoin d'un acte physique. Mais puisque nous sommes dans un monde totalement, absolument matériel, eh bien Dieu il a voulu associer les deux. C'est la raison pour laquelle que Yitro, qui était en vérité un curé, qui était un prêtre, et qui a laissé tout cela, et il s'est transformé. La nouveauté du don de la Torah, ce n'est pas de abattre la matérialité. C'est pas de s'éloigner du monde matériel. Dieu ne nous a pas créé dans un monde où il faut être spirituel et je dois m'éloigner du monde. Si Dieu voulait cela, il fallait pas qu'il m'amène au monde. Dieu l'a amené au monde des êtres humains, dans ce monde. Donc même si je vais étudier la Torah, il faut que j'étudie la Torah et je pratique dans ce monde matériel. Au contraire, je dois utiliser tous les outils que Dieu m'a mis à ma disposition pour que je puisse correctement pratiquer, étudier mon judaïsme. C'est ça le chidouche, la nouveauté du don de la Torah. Et Yitro, il a bien compris cela. Yitro, il s'est transformé absolument de prêtre en devenant quelqu'un d'un juif. La traversée de la mer, ça a été une préparation. Amalek, c'est la même chose. Amalek, c'est l'ennemi. L'ennemi qui a parfois en nous notre âme animale, notre côté qui nous empêche, qui nous refroidit dans notre vie de tous les jours. Alors je pourrais dire, quand j'ai envie, ben je me lève, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Eh bien non. La Torah nous apprend encore une fois qu'il faut savoir faire face aux différents défis que nous avons dans la société, et c'est ça qui va nous permettre en vérité de transformer. C'est pour ça que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu a demandé à Josué, à Yoshua, de sortir en guerre contre Amalek. Ce n'est pas Dieu qui est sorti pour faire la guerre, mais c'est nous. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus spirituel que matériel. Cette guerre-là, elle a touché plus, pas notre corps physique, comme l'histoire de Pharaon, mais c'est plus, elle nous a plutôt touché spirituellement. Amalek, comme dans toutes les générations, il existe, et jusqu'à aujourd'hui, il existe. C'est celui qui veut nous refroidir de notre enthousiasme pour recevoir la Torah. Notre enthousiasme après avoir vu les miracles de la traversée de la mer. Notre enthousiasme que nous avons à venir prier le matin, étudier le soir, étudier le matin, faire des mitzvot, donner la zaka, éduquer nos enfants comme il se doit. Bien tout ça, Amalek qui vient, tu veux le faire, pourquoi pas, mais fais-le de manière froidement. Dans quel objectif? Pour ne plus le faire. Eh bien cela, c'est un peu une préparation au don de la Torah. Parce que, en temps normal, avant le don de la Torah, nous séparons le monde matériel et spirituel. Celui qui est religieux, ben, il s'écarte du monde, en boire et bonne nuit. Celui qui n'est pas religieux, il rentre dans le monde. Ça ne marche pas comme ça. Tout juif, quel que soit son niveau de pratique, de judaïté, on doit être tous dans le monde et tout le monde doit être dans le monde. Même celui qui est au kollel, même celui qui est à la yeshiva, il doit être dans le monde. C'est une erreur de penser que nous devons nous séparer de ce monde. Car le monde a été créé pour que nous puissions le servir, mais il soit à notre service. Transformer ce monde, améliorer ce monde. Construire un édifice, c'est dans le monde matériel. Je ne construis pas un édifice dans les airs et dans la spiritualité. Je construis un édifice physique et matériel. C'est ça la grandeur du peuple juif. Et c'est pour cela que la paracha est nommée en vérité au nom de Yitro,
parce que Yitro, il a bien compris quel est le message du don de la Torah, qui en vérité c'est transformer la matière et amener le monde du Mashiach dans le monde matériel aujourd'hui, ce que nous espérons très bientôt. Merci beaucoup.